Cette ressource vous est proposée par Nicodème.net, le portail chrétien de la nouvelle naissance. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole. De nouveau, oui je veux naître de nouveau. J'ai trouvé le thème très poignant. Et je me suis demandé, qui est qualifié pour nous révéler les ennemis du mariage, avant et après? Je vais vous aider à comprendre. C'est une maman. Elle est la représentation même de ce que la Bible appelle la femme vertueuse. Ici, à l'église centrale au Torrent, on lui donne le qualificatif de femme de qualité. Alors, comme un seul homme, j'aimerais qu'on se lève. Nous allons acclamer notre Seigneur pour cette femme en qui il a mis des dons et des talents. Acclamons le Seigneur pour sa servante, Maman Ngou Honorine. C'est toi que nous invoquons en ce moment même, afin que par ton esprit, l'esprit de feu, l'esprit de puissance, l'esprit de résurrection, Seigneur, soit en ce lieu et m'inspire et me conduise, Seigneur, dans ce que tu veux pour le couple, dans ce que tu veux pour la résurrection du couple, dans ce que tu veux pour la famille. Seigneur, je ne sais rien, mais tout est en toi. Viens et établis ton règne en ce lieu, pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Je ne vais pas prêcher l'évangile, mais je prêche aussi. Je prêcherai aussi l'évangile parce que quand on parle du mariage, on parle de Dieu. Le mariage est de Dieu. Je tremble, mais je parlerai avec ce que Dieu me dira de dire. Donc, pour plus de clarté et pour plus de précision, on va commencer par définir des concepts, des mots, parce que c'est important. Même tout le monde dit mariage, mariage. Il y a des gens qui ne... Si on demande aux gens maintenant, là, tout de suite, c'est quoi le mariage pour toi? C'est quoi l'ennemi? Donc, on va commencer par définir le mariage et l'ennemi avant de dire ce qui constitue l'ennemi du mariage avant et l'ennemi du mariage après.
Alors, nous avons comme verset de base, ce sont des versets qui parlent à mon âme, à mon corps, à mon esprit. Genèse 2, 18. Genèse 2, 22 à 25. Je pense que je vais lire ce verset. Où il est Ah, tu es là. Genèse 2, 18. C'est notre verset de base. L'Éternel Dieu dit, je lis là ou là? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On continue. Avance. Ça bloque. Voilà. Alors, celui-là. Ouais. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, un partenaire ou une partenaire sexuelle pour avoir des enfants. Je veux être heureux. Je veux être heureuse. Je veux. L'homme a des désirs qui sont à lui et Dieu a des objectifs qui sont à lui. Les objectifs de Dieu pour l'homme sont lesquels? Le mariage pour Dieu est considéré comme un programme de formation. Programme de formation. Un camp d'entraînement spirituel. Un camp d'entraînement spirituel. En fait, une discipline de vie pour Dieu. Une possibilité de l'homme, enfin, une possibilité que Dieu offre à l'homme pour apprendre à aimer, pour apprendre à pardonner, pour apprendre à lui ressembler. C'est ça l'objectif de Dieu pour le mariage. Il veut que l'homme et la femme aient la stature de Christ. Absolument. Lorsque nous avons, compris l'objectif de Dieu pour le mariage, nous allons effectivement changer notre vision du mariage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que l'homme humanise le mariage et a ses propres attentes en mettant de côté les attentes de Dieu. C'est là que le problème se pose. L'année dernière, je crois que j'avais fait un séminaire sur « Et si Dieu avait créé le mariage pour nous rendre saints ?» Oui. Et si Dieu avait créé le mariage pour nous rendre saints? C'est l'objectif de Dieu, nous rapprocher de lui. Quand tu te maries, ne pense pas seulement à moi. Je veux je veux être heureux, je veux être heureuse. Tiens compte des objectifs de celui qui a créé le mariage. Et ça m'amène tout de suite, effectivement, à définir les concepts dont je vous parlais tout à l'heure. Définition des concepts. Allons-y. Le mariage, qu'est-ce que c'est? Le mariage est une institution divine. La première des institutions, on l'a vu, c'est la première des institutions. La plus ancienne, la plus importante, la plus sacrée. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la plus. C'est quelque chose de vital, c'est quelque chose d'important. Et on n'y entre pas comme s'il s'agissait d'un jeu. C'est quelque chose d'important. Il faut que quand tu parles mariage, quand tu penses mariage, tu te dises c'est l'institution de Dieu. C'est l'institution la plus ancienne, la plus sacrée qui soit. La Bible montre clairement que l'homme et la femme n'ont pas eu de relation intime au hasard d'une rencontre poussée par l'instinct sexuel. Parce que la Bible nous dit, ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. On ne nous dit pas qu'ils sont allés ensemble. On ne nous dit pas qu'ils ont eu des relations sexuelles. C'est Dieu qui a fait la démarche d'amener la femme vers
l'homme. Alors, voici effectivement la définition du mariage, parce qu'il faut qu'on sache ce que c'est que le mariage. Alors, l'ennemi, qu'est-ce qu'un ennemi? Un ennemi, d'une manière générale, est une personne qui veut du mal à quelqu'un, qui cherche à lui nuire. C'est un adversaire. C'est une personne qui a de la haine pour quelque chose. Un ennemi, et là, c'est la définition qu'on va retenir par rapport à ce séminaire, à cette intervention. Un ennemi, c'est aussi ce qui est contraire à une chose, ce qui s'y oppose, ce qui est susceptible de la mettre en péril, de la compromettre, d'empêcher son éclosion, de la détruire en un mot. Donc, c'est cette définition de l'ennemi qu'on va retenir par rapport au mariage. Nous allons donc essayer de dégager, de mettre en évidence tout ce qui peut être susceptible de détruire, de compromettre, d'empêcher l'harmonie, l'éclosion, la cohésion et la cohérence dans notre mariage. Maintenant que j'ai défini les concepts, et c'est important, on va donc passer à... J'ai pu dégager, pasteur, quand j'ai regardé, il y a plusieurs ennemis du mariage. On ne peut pas... Vous m'avez même donné le titre d'un livre. Je me suis dit, il y en a tellement que j'ai retenu quelques-uns. J'ai retenu quelques-uns. Ça peut se discuter, mais je pense que c'est quand même des ennemis redoutables avant le mariage. Avant le mariage. Le premier ennemi que j'ai dégagé, c'est l'absence d'amour. Les gens vont se dire aujourd'hui, elle nous parle de quoi? Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'absence d'amour. On va voir, en fait, il y a, si vous voulez, des ennemis qui sont valables aussi bien avant qu'après. Je vais utiliser le même terme dans après. Ici, je dis absence, devant, je dis manque. Le fondement du mariage, de tout mariage, quel qu'il soit, c'est l'amour. Tu sens dans ton cœur, tu regardes une sœur, tu regardes un frère, tu sens quelque... Je ne parle pas de l'amour charnel. Je parle de l'amour avec grand A. Ce sentiment inaltérable que tu as vis-à-vis d'un être humain quand tu le regardes, quand tu la regardes, et tu te dis que, quel que soit ce qui peut se passer dans le futur, je pense que cette femme, cet homme, est la personne que je vais aimer, que je vais supporter, que je vais soutenir, que je vais cajoler, que je vais chouchouter, que je vais supporter. C'est ça, l'amour. La parole de Dieu est claire. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. C'est presque un amour, on va dire, christique. Christique. Ne vous engagez jamais dans le mariage quand vous n'êtes pas sûr d'aimer la personne. Je sais de quoi je parle. Ça fait 45 ans que je suis mariée. 45 ans. Et je pense que j'aime cet homme. Je pense que j'ai aimé cet homme et je l'aime encore. Et quand je dis amour, vous vous situez dans une perspective non pas idéaliste. Il va être parfait, elle va être parfaite. Dites-vous que même si on est en rose, il y aura des moments d'épreuve, il y aura des moments de solitude, il y aura des moments de malheur, il y aura des moments d'incompréhension, il y aura des moments même, on va dire, de déception, de désillusion. Et c'est là
que l'amour que vous avez eu dès le départ va vous soutenir. Si vous voulez vous marier, il ne faut pas qu'il y ait une autre motivation, j'insiste. Il ne faut pas, on va y arriver. Je dis l'absence, devant ce sera le manque. L'absence, quand ton cœur ne palpite pas, ne parle pas, ne sourit pas, ne cogne pas, ne bat pas pour quelqu'un, ne t'engage pas. Je ne parle pas de l'amour érotique ou éros, le corps, parce que le corps peut parler. Le corps parle, ce n'est pas la séduction physique. Je parle de l'amour avec grand A, qui dépasse et qui surpasse toute inclination physique. Je parle de ce sentiment qui ne périt jamais. Et quand tu t'engages, il faut avoir la certitude de ça. Sans cela, même si la personne boite, tu peux l'aimer. Alléluia. Même si elle n'a pas d'argent, tu peux l'aimer. Mais aujourd'hui, il y a absence d'amour. On aime plus ce que la personne a que plus ce que la personne est. Et c'est ce qui fait que quand on arrive devant le désastre et la mort, alléluia, c'est le premier, je dis, ennemi avant le mariage. Ne dis pas que je suis une vieille fille, mon Dieu, j'ai trop d'ennemis. Il ne faut pas que j'insiste dessus, sinon je ne terminerai jamais. Mais sur l'amour, celles ou ceux qui ne sont pas encore mariés, n'allez pas vous caser. Je vais encore faire comment? J'y vais. Non. Il faut que quand vous touchez votre cœur, vous regardez la personne, vous dites là, ça va être un paradis quand j'y serai. Vous ne l'idéalisez pas, mais vous avez la conviction que ce sentiment fort est là. Alléluia. L'absence d'amour est donc un danger, un ennemi, effectivement, avant le mariage. Le deuxième ennemi qui est peut-être lié au premier, les mauvais critères du choix du conjoint ou de la conjointe. Les mauvais critères du choix du conjoint ou de la conjointe. Aujourd'hui, sur quels critères, jeune fille, jeune homme, te fondes-tu pour choisir ton futur mari? Quels sont les critères même dans ta tête? Aujourd'hui, ce qui prime, ce sont d'abord les critères matériels, matérialistes. L'argent, on voit d'abord l'argent. Il y a des gens qui restent célibataires parce qu'il n'a pas de voiture, elle n'a pas de boulot. Les critères sont exactement, les critères matériels sont ceux qui sont en vogue maintenant, aussi bien hors de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. Sur quoi te fondes-tu pour choisir ton fiancé? Regardes-tu d'abord le paraître ou tu regardes l'être? Les vertus. Virtu signifie en latin la force. Quand quelqu'un a des vertus, que ce soit une femme ou un homme, c'est un homme sur qui, ou une femme sur qui on peut compter la force. Il va te soutenir, il va te protéger, elle va te protéger. Mais aujourd'hui, on regarde rarement les vertus, les valeurs essentielles. Le pasteur Gaspard parlait il y a 3 semaines des valeurs éternelles. Les critères ne sont pas des critères spirituels, moraux. Les critères sont d'abord matériels. Et quand vous vous fondez sur ces critères-là, qui sont épuisables, parce que quand quelqu'un a de l'argent, il peut arriver que dans sa vie, il tombe en faillite, il ait une maladie. Après, vous n'allez plus l'aimer. Les critères matériels sont un danger redoutable, un ennemi redoutable pour qui veut s'engager. Les critères physiques,
La beauté, je veux un homme grand, avec des yeux, des traits fins. Je veux une fille mince, avec une denture éclatante. Je veux... en fait, les critères sont, on va dire, sont charnels, sont physiques, sont anatomiques, ne sont fondés sur rien du tout. Les motivations premières. Or, le commencement vaut mieux que la fin. C'est quand tu démarres qu'il faut des critères. Et moi, je dis, aujourd'hui, pour choisir ton mari, pour choisir ta femme, vois ce qu'elle a. Ne pas ce qu'elle a, vois ce qu'il est. Vois ce qu'elle est. Ce sont les valeurs dont la société, qui sont indigentes, c'est-à-dire qui manquent dans la société actuelle, dont chaque être humain qui veut se marier a besoin. L'amour, déjà, le respect, la dignité, le sens de l'honneur, tout ce qui n'est plus, c'est ce dont on a besoin et qui est important pour bâtir un couple. Donc les mauvais critères peuvent nous amener à faire de très mauvais choix. Et après, catastrophe, désastre. Le manque de conversion véritable dans l'Église est aussi un ennemi. Parce que je pense, je le disais tout à l'heure, le mariage est spirituel. Le mariage est de Dieu. Si tu t'y engages avec des motivations, comme je disais tout à l'heure, charnelles, si tu n'es pas converti, tu ne penseras qu'à la chair. C'est pourquoi on voit des gens forniquer. C'est pourquoi on voit des gens, tu es à peine fiancé. À peine fiancé, tu as à peine vu. Tu veux déjà consommer la chose. Quand tu es converti, quand tu crains Dieu, tu as une connaissance surnaturelle du mariage, spirituelle du mariage. Tu sais que c'est en fait un acte sacré, une institution sacrée. J'attends le temps de Dieu. Mais il y a beaucoup qui sont même dans les églises, effectivement, qui ont du mariage une connaissance ou bien une vision charnelle. Mais quand tu es converti réellement, tu te maries converti, je pense que tu vas arriver à, à surmonter les obstacles, à surmonter les épreuves qui jalonnent le mariage. Parce que le mariage n'est pas que rose. Je sais de quoi je parle. En 45 ans, je sais de quoi je parle, même si j'ai aimé et que j'aime cet homme. Il faut être converti. Le manque de conversion est aussi un facteur, un ennemi du mariage. Le mariage par révélation, c'est dans l'Église aussi. J'ai rêvé que le mariage par révélation, comment ça? Adam a dit, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os, il l'a vu. On ment. Ça ne se passe pas dans les rêves. C'est comme ça, je vois, j'aime, j'aime pas. On m'a dit, Dieu m'a dit, quel Dieu? Quel Dieu t'a dit? Adam a vu. Adam a vu. Ah oui. Et ces sens, je ne sais pas si c'est des sens physiques, Ève a réveillé quelque chose en lui, au point qu'il a reconnu. Voilà, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os. Révélation là, quand tu vas bien te réveiller et bien la regarder, alors que le mariage est fait, tu vas regretter. Ah, absolument. Ça, c'est de l'Illuminati, c'est les Illuminati. On se moque même de nous. Moi, je n'aime pas quand on se moque de l'Église et des chrétiens. À vous qui dites, Jésus m'a dit, je dis non, on ne dit pas ça. Je sais que ça existe dans les églises. Et c'est un piètre, un redoutable ennemi. Le cœur l'a vu. Quand on aime, il n'y a pas
c'est pas dans le rêve. Non, enfin, je ne peux pas vous faire un dessin. Vous savez de quoi il s'agit. Alléluia. L'autre ennemi, c'est l'excès d'indépendance. Il y a des gens qui sont célibataires aujourd'hui, là, hommes comme femmes. Quoi? Me mettre la corde au cou? Parce qu'aujourd'hui, se marier, c'est se mettre la corde au cou. C'est la définition qu'on donne du mariage à l'extérieur de l'Église. Le mariage est donc une plateforme de souffrance, une plateforme de désillusion, de désenchantement, une plateforme d'humiliation. Et on se dit, je reste célibataire et je suis libre, je fais ce que je veux, etc. Je reste moi-même, j'ai mes habitudes, je ne peux pas changer. Tu resteras longtemps comme ça. Et ça peut être un blocage énorme pour le mariage, les blessures psychologiques. Beaucoup. Parlez-en. Si vous avez subi des choses, si vous avez été témoin de certaines, des violences, par exemple familiales, ça peut vous bloquer. Il y a des gens qui disent, ma mère a connu ci, je ne peux pas me marier. Mon père a fait ci à ma mère, je ne peux pas. Ma mère était ci, a fait ci à mon père, je ne peux pas. Voyez, c'est aussi un facteur qu'on ne peut pas négliger lorsque on n'est pas encore marié et qu'on veut s'engager. Un autre critère, un autre élément qui me semble l'ennemi du mariage, pas du moindre, on n'y pense pas, la dot. La dot. Non, je vous dis aujourd'hui, il y a des gens qui ne se marient, moi j'ai entendu, qui ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas de sous pour doter la nana, la femme. Surtout nous au Olentem là-bas. Surtout nous au Olentem. Parce qu'il y a des familles qui montent les enchères. On se dit 3 millions, 4 millions, plus ci, plus ça. Mais le couple doit vivre après. Et les Oletemois ne sont pas les seuls à le faire maintenant. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une contagion. Toutes les communautés au Gabon ont tendance à faire la même chose. Et si vous n'avez pas assez d'argent, vous êtes obligé d'aller vous endetter, de prendre un crédit. Et voilà. Et quand vous êtes déjà marié, vous devez bâtir votre foyer, vous aurez des enfants, etc., etc. Et si, effectivement, la femme ne répond pas, ne satisfait pas les attentes du monsieur, et que ce monsieur a dépensé des millions, il va se dire, attends ma cocotte, tu as vu tout ce que j'ai dépensé, et puis tes parents me redemandent ci, et puis ça, et même après le mariage, ça va avoir des effets néfastes. À bon entendeur, salut, nous les parents d'ailleurs. Moi je suis même pour que quand quelqu'un a aimé, a choisi, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, je suis prête en tant que parent à prendre mon argent, j'ai dit, tenez pour vous, que Dieu vous bénisse. Parce que la dot n'était qu'un symbole. Aujourd'hui, c'est devenu un commerce illicite. Illicite. Où on voit la cupidité des gens. La cupidité. Absolument. Alors, je passe. Je pense que... ok, il reste encore des ennemis. Des ennemis avant. Mais comme il faut des ennemis après, il reste encore beaucoup d'ennemis avant. J'ai dit, gloire à Dieu, pasteur, je vais me mettre à écrire et développer ces points-là. C'est extrêmement important. Parce que je voyais les choses sous un certain angle. Mais ennemi du mariage, je dis ennemi. Mais quand j'ai vu, il y a une panoplie d'ennemis qu'il faut vraiment développer pour préparer les jeunes au mariage. C'est très, très important. Mais comme on est pris par le temps et que quand je suis là-dedans, je risque de mettre beaucoup de temps. Alors, les ennemis du mariage après. Le premier ennemi, c'est l'héritage culturel.
Quand je dis héritage culturel, nos traditions là, nos coutumes. Je vous dis même dans le Seigneur, depuis que je suis dans le Seigneur, je peux l'attester que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes et de femmes aiment Christ, aiment le Seigneur Jésus, mais ont des difficultés pour se départir des traditions. C'est ce que je ne comprends pas on puisse divorcer dans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Il y a un souci. L'héritage culturel là, qui a dit que les femmes si, les hommes si, qui a dit que les femmes parlent en public, mais tu n'es qu'une femme, moi je suis l'homme. Et même parfois, on légitime tout cela à travers la Bible. Parce que la Bible dit, l'homme est le chef de la famille, c'est une certitude. Mais la même Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Aujourd'hui, l'héritage culturel, la tradition, le poids de la tradition, dans les ménages, tue beaucoup de choses. Tue le couple, désorganise le mariage. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, vous allez rarement voir un homme qui se respecte, un vrai homme africain, aller à la cuisine pour faire à manger. Ah oui, il ne fait pas à manger, même si son épouse travaille, même si son épouse a du boulot, même si elle est enceinte, même si elle est crevée. Il ne l'aide pas dans les tâches ménagères parce que les tâches ménagères sont la chasse gardée de la femme, selon la tradition. Si il y a sûrement des exceptions, je dis bien, un homme qui va aller à la cuisine, chérie, ben écoute, ce matin, il n'y a pas la femme de ménage, les enfants, je vais t'aider, je vais te faire le petit déjeuner le matin. Ils sont, alors là, même ici à l'église, la convertie. Que le matin, tu fais le petit déjeuner sur un plateau. L'amour, là. Le service. Un matin, là, c'est la fête des mères. Un matin, toi-même, tu vois, tu ne sais même pas ce que ta femme aime manger. Tu ne sais même pas. Tu ne connais même pas le jour de son anniversaire. Non, mais il y a des hommes comme ça. Tu ne connais même pas. Parce que dans la tradition, on dit il ne faut pas trop tout dire à la femme. Il ne faut pas trop tout dire. Il n'aime pas la complicité. Vous êtes des étrangers dans une maison. On ne sait même pas comment vous faites des enfants, mais vous les faites. Absolument. C'est la tradition. Un homme qui va à la cuisine est dans la bouteille, est commandé par sa femme. D'abord, il faut lui parler à l'oreille. Non, je ne peux pas vous prendre des exemples. Mais mon Dieu, c'est pourquoi je vous dis l'amour dont je vous parle là. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes à son service. Même si vous êtes l'homme. Parce que la parole de Dieu dit, le plus grand sera le serviteur. Non, c'est ce que les hommes oublient. C'est celui qui sert qui est le plus grand. Et c'est pourquoi on dit la maîtresse de maison. On ne dit pas le maître de la maison. Hein. On dit la maîtresse de maison. Parce que c'est elle qui fait tout. Elle fait tout. La ministre de l'Intérieur. Et toi, tu es le ministre de l'Extérieur. Non, mais c'est la vérité. À un moment donné, elle va vous dire, chérie Jean, même si elle dit chérie, elle ne va même pas dire chérie, elle va s'énerver. Moi aussi, je suis fatiguée, tu pourrais faire. Ou bien il va te dire, s'il a les moyens, il prend la femme de ménage. Oui, il prend. Mais ça fait plaisir un matin. Ta femme ne s'y attend pas. Parce que ce sont les femmes qui servent généralement. Tu dis, chérie, ce matin, tu ne bouges pas. C'est moi qui fais à manger.
C'est moi qui fais la vaisselle, c'est moi qui fais le ménage. Ah ouais. Mais un homme est tellement rempli de, je dis, je vais parler plus loin d'orgueil. Il y a des jalons, des séquelles, des traces de l'éducation, parce que tout passe par là, l'éducation que vous avez reçue. On lui a dit, tu es l'homme, tu ne vas pas à la cuisine, c'est la femme. Et ça crée des conflits dans le ménage. Parce qu'à un moment donné, moi, parfois, je le dis, mon mari n'est pas là, c'est un homme charmant. C'est-à-dire, quand il voit que je suis une femme très active, il m'apporte 3 fois sur 5 un coup de main. Mais il y a des coups de main, je sais même qu'il choisit ses coups de main. Attention. Ça là, je le sens, j'ai dit, mais chérie, quand même, ça t'enlève quoi? T'as vu moi ce que je fais, moi? En fait, il ne fait pas exprès. C'est là, c'est formaté, c'est là, c'est dans la tête. C'est l'héritage traditionnel, culturel. Et il faut que les gens qui sont dans le Seigneur plient les genoux pour dire, Seigneur, Seigneur, je veux être au service de mon mari. Même les femmes aussi, il y a des femmes qui ne servent pas leur mari. Hein. Ah oui, 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 oui. Ah ça, l'héritage culturel veut que la femme serve. Mais femme, si tu veux rater ton mariage, ne sers pas ton mari. Non, je vous dis, moi je vous parle de moi. Mon mari n'est pas là, mais il sait. Même quand on n'était pas chrétien et que j'étais jeune, parce que je me suis mariée à 16 ans, quand j'avais 20 ans par là, je savais que c'était un bel homme et qu'il était désiré dehors. Je me suis dit, il faut que je la serve mieux que les filles dehors. Il faut que je sois, même physiquement, bien entretenue mieux que les filles dehors. Je faisais tout pour lui, mais pas les fétiches. Parce que je vais parler de ça. Je n'ai pas prévu ça, mais ça. Jamais de fétiche. Je n'ai jamais fait de fétiche, même mondaine. Jamais. Mais j'ai prévu tout un canevas pour mon ménage. J'ai construit mon ménage. Il y avait des objectifs. Parce que c'est ça aussi. Il y a des gens qui s'engagent sans objectif. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis dit, il faut que je rende cet homme heureux. Parce qu'il y en a qui se marient pour qu'on les rende heureux ou heureuses. Attention, si on ne te rend pas heureux, tu es foutu. Va pour rendre la personne heureuse. Non. Ah oui, oui. Parce que moi, je veux être heureux. Attends, va. Et si l'homme et la femme ont le même objectif, vous allez voir, explosion de bonheur. Je veux être heureux, j'attends. C'est ce qui se passe. Allez-y pour rendre la personne heureuse. Allez-y. En vous débarrassant de l'héritage culturel. En tout cas, moi, j'ai travaillé toute ma vie pour ça. Je n'ai jamais fétiché. Mon mari avait des maîtresses, tout ça là, jamais marié. Mais quand il arrive à la maison, je dis, tu me trouves ici là. Table faite, cuisine, tout impeccable. Et tout, et quand je dis tout, et au-delà du tout. Bien fait. Ah oui, 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 la vérité, mes enfants sont là. C'était un objectif. Il peut allez, vas-y, mais tu me trouves ici, cher ami. C'est tout préparé. Non, mais c'est la vérité. C'est ça même le mariage. C'est pas autre chose. Là, si on avait des trucs entre femmes, des jeunes filles là, c'est comme ça qu'on doit vous préparer. Parce que moi, je n'ai pas été préparée. Mais vous avez la possibilité qu'on vous enseigne des choses, même pratiques. Parce que ça va être plus dur pour vous. Nous, on s'est mariés à la belle époque, où les hommes étaient déjà chercher la vertu. Je n'étais pas la plus belle, mais mon mari a vu en moi quelque chose quand j'étais toute jeune. La vertu, ça veut dire la force. Alléluia. Le deuxième ennemi, c'est l'immaturité, je le disais. Ne se marie pas qui veut, se marie qui peut. Quand tu n'es pas prêt, vous les hommes là, les jeunes, tu ne sais même pas changer une bouteille de gaz.
Tu ne sais même pas changer l'ampoule. Tu ne sais même pas débrousser la machette, prendre la machette, le travail manuel, les garçons là. Tu ne sais rien faire et tu veux te marier. On ne se marie pas parce qu'on a des nichons et qu'on a un appareil reproducteur. Ah non. Ah non, 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 non. Il faut être outillé parce que le mariage, comme je disais tout à l'heure, c'est un espace de formation, un camp d'entraînement, une discipline de vie. Ce n'est pas parce que tu es belle. C'est ce qu'on mange, la beauté. Il faut de l'expérience. Il faut être outillé. Il faut avoir des astuces. Il faut avoir des stratégies. Il faut avoir des créneaux. Il faut avoir quelque chose à donner à l'autre. Parce que le mariage, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Tu ne donnes rien, tu veux recevoir. Je reçois, je reçois. Qu'est-ce que tu donnes? Avant d'aller en mariage, tu veux donner quoi? Et quand tu es dans le mariage et que tu donnes rien, ça va se voir. Ça va se voir. Équipement spirituel, équipement intellectuel, si vous pouvez, équipement moral, équipement sentimental, le savoir-faire, les filles, la créativité. Il faut même être créatif dans le mariage. Quand vous sentez que ce n'est pas ça, créez quelque chose créatif. Moi, je crée, même à mon âge. Je crée. Quand je vois, là, mon mari est au Wellington, je l'appelle depuis qu'il est en Jolé. Je sais qu'il est entre Bifoun. Et j'ai fait la cuisine, tout ça, j'ai laissé le jus, tout. Non, c'est la vérité. Si vous le faites, non, on peut les faire. Tout le monde peut faire des enfants quand Dieu te bénit. Mais tout le monde ne peut pas réussir son couple. C'est pourquoi je dis, ne se marie pas qui veut, se marie qui peut. Et quand tu y es, construis, fabrique, organise, détruis, plante, sème pour que ça germe. Le manque de communication dans le couple. Le manque de communication. Vous êtes des muets à la maison. Des muets. Même après, nous, après 45 ans de mariage, nous, on a bientôt 45 ans en septembre. Mon mari ne parle pas beaucoup, moi, oui. Il y a des moments où je suis fatiguée, mais quand je sens que l'atmosphère est lourde, chérie, qu'est-ce qu'il y a? On réveille. Dieu nous a donné la parole pour qu'on s'exprime. Et quand vous commencez à communiquer en temps normal, et lorsqu'il y a le conflit, vous allez parler. Vous savez que le conflit, la crise, quand il y a, en fait, il y a d'abord le conflit, après il y a la crise. Quand le conflit est là, parlez. S'il y a crise, tout s'arrête. Communiquez. Même quand vous sentez que la crise arrive, parlez. L'homme, surtout l'homme, commencez. Parce que nous, comme je disais, l'héritage, je ne veux pas insister, culturel, on a dit, la femme est réservée. Quand il y a un truc, c'est l'homme qui vient. Mais l'homme aussi est l'homme, il a l'orgueil de l'homme. Quand tu vois que ça ne va pas, femme, va vers ton gars. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne peux pas t'exprimer, écris-lui une lettre. Un couple qui ne communique pas est un couple mort. C'est la tombe. La communication est essentielle. Avant le conflit, après le conflit, quand il y a quelque chose, soyez capable de vous asseoir et de parler et de communiquer. Trouvez-vous des petits noms. Trouvez-vous des petits noms. Chérie, j'ai suivi un homme de Dieu qui appelle sa femme ma lampadaire.
ou il a dit ma lampadaire. J'ai trouvé ça génial. Lampadaire, c'est un Ivoirien. Sa femme est son lampadaire, ou ma lampe, je ne sais plus ce qu'il a dit. J'ai trouvé ça génial. La fête des mères arrive, faites un petit poème. Même si vous ne pouvez pas écrire, dites ma fleur des champs, mon petit oiseau des îles. Bah ouais. Et c'est l'héritage culturel qui va vous empêcher de dire ça. Vous avez honte. Et puis vous avez dit, elle va me mépriser. Non. Moi, j'appelle mon mari, Albert, chéri, Minou. Minou. Parfois mon pingouin. Ça dépend. Non, je vous donne ce que j'ai. Tout simplement. L'idéalisation de l'autre est aussi un ennemi du mariage. Même avant. Sachez que quand vous entrez dans le mariage, vous n'épousez pas Dieu. Vous n'épousez pas un homme parfait, un être parfait. Vous avez affaire à une personne imparfaite. Parce que si vous vous dites, j'ai trouvé l'idéal, la perfection faite chair, etc., et que vous voyez le contraire, ça va créer des tensions. Dites-vous que c'est un être humain qui peut commettre des erreurs, mais ne confondez pas l'être humain et l'erreur. Il a commis une erreur, elle a commis une erreur, mais elle n'est pas une erreur, et il n'est pas une erreur. Parce qu'il y en a qui disent, tu es une erreur de la nature. Tu es une erreur pour ma vie. Tu es une grosse plaie. Quand les gens se disputent, un gros regret. Je regrette même de t'avoir épousé. Sachez que c'est un homme et une femme perfectible, imparfaite. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Quand vous vous engagez et que vous essayez de mettre en pratique, j'ai été heureuse hier, non avant-hier, il y a une femme, on s'est rencontrés aux Nations Unies pour autre chose, là, au PNUD. Elle s'est approchée de moi, me disant, Madame Gou, j'ai acheté votre livre, Les 28 clés. Madame Gou, ce livre m'a aidée pour améliorer des choses dans mon couple. Ça m'a fait plaisir. Elle a essayé de mettre en pratique certaines choses. Et c'est la vérité. Donc, quand on se dit, je m'engage, elle est imparfaite, il est imparfait, mais je vais essayer, avec ce que Dieu me donne comme valeur, comme principe, de faire, quelque chose se passe. Dès ce soir même, dès ce soir, regarde ton mari, ta femme, pas ta fiancée, parce que ne regarde pas ta fiancée dans les yeux. Le regard, l'attention. Ne soyez pas tous les deux ensemble. Dans la chambre ou dans un espace privé. Attention, parce que l'instinct sexuel est là, c'est la chair. Quand tu commences à regarder quelqu'un dans les yeux, attention. Attention. Mais ceux qui sont mariés, regardez-vous. On dit, le regard est la fleur de l'âme. Quand quelqu'un n'arrive plus à te regarder dans les yeux, il y a un souci. Exercez-vous à regarder votre femme et votre mari dans les yeux. Ça peut être, parce que le regard peut être agressif, il peut être suppliant, il peut être, on va dire, quémandeur, il y a plein de choses. Mais exercez-vous à le regarder ou à la regarder en disant, tu n'es pas parfaite, mais je t'aime comme tu es. Mais on n'aime plus rien du tout. Il a commis une erreur ou elle a commis une erreur. C'est comme si il avait provoqué ou elle avait provoqué le déluge. On ne peut plus parler, on ne peut plus regarder. On va arriver plus loin au manque de pardon. Au manque de pardon. Donc, il est important de ne pas idéaliser l'autre. L'autre ennemi, les comparaisons dans les couples. On compare.
tu as vu le mari de tel, tu as vu la femme de tel, mais tu ne fais pas. Mon Dieu, il a acheté la voiture à tel, regarde comme l'autre. Jamais. Ton mari est unique, ta femme est unique. Si Dieu t'a donné celui-ci ou celle-ci, c'est parce qu'il sait que c'est toi, effectivement, qui peux la supporter, qui peut le supporter, qui peut le soutenir, qui peut la soutenir. Il a des moyens moindres, ce sont tes moyens. Évitez de comparer. Nous, les femmes surtout, hein. Regarde l'autre, regarde comment son mari a fait. OK. Il faut éviter ça, c'est un danger. Tu sais qui tu as choisi, c'est pourquoi il faut bien choisir et avoir de bons critères avant d'aller comparer. La routine est aussi un ennemi du couple. Nous là, 45 ans. Chaud. Je ne sais pas combien d'heures ça nous fait, et de secondes, et de minutes, et de jours. Ah, la routine, les mêmes choses. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, dans le couple, il faut être inventif. Inventif. Trouver des choses à faire. Mon mari, quand on était plus jeune, on jouait aux 8 américains, on jouait au Scrabble, on jouait à la belote, on jouait... Quand on était plus jeune, hein, parce que là, j'ai plus le temps, on n'a plus le temps. Même aussi, on s'engueulait, on était mondains, on était jeunes, on s'engueulait. Et puis après, s'il m'a bien battu, là, il dit, bah chérie, c'est pas grave, je t'ai battu. Et puis on riait, puis ça détend l'atmosphère. C'est là, on est crispé, même si on est des enfants, hein, on est crispé, c'est la même chose, on vient, on va, on sort un petit peu, on va à la plage, il faut éviter on dit ça à l'université entre guillemets, la mêmeté. La mêmeté. Il faut inventer, même en cuisine, hein. Moi, j'invente les recettes. J'invente. Les choses de chez nous, je dis, je vais essayer de faire comme ça, là. Tiens, du poulet en paquet. Tiens, maman Valérie, du poulet, là, chair de poulet en paquet, avec l'oseille, citronnelle, bien fait. Quand mon mari n'aime pas le poulet, quand je lui offre ça, il va goûter ce jour-là parce que ce n'est pas la même chose. Ben ouais. La routine tue le couple, est un ennemi du couple. Les femmes, l'homme. Aujourd'hui, tu dis, chérie, on va... Bon, même si on n'a pas d'argent pour aller au restaurant, mais on peut aller même acheter la pizza ensemble. Ou n'importe où, ou à la plage, on sort. Regardez, et puis la télé, là, c'est la routine. Hein. On allume la télé, tout le monde là-bas, on ne parle même pas entre nous. Tout le monde la télé, allez, regarde, straight, comme disent les Anglais. Non. Moi, à la limite, je ne regarde pas ni Novelas, ni je ne regarde que les infos, les choses intéressantes. Après, allez, hop. Puis j'ai beaucoup de travail. Et puis je regarde, lui, il aime le football, en revanche. Je dis, mais parfois, je dis, attends, regarde-moi, il y a quoi? Il n'y a que le football. Vous voyez? Donc, en fait, il faut éviter ça dans le couple. Le manque de respect. Le manque de respect. Oh mon Dieu! Et Dieu seul sait que ça existe. On ne respecte pas sa femme. On ne respecte pas son mari. C'est la guerre des puissances. La Russie contre les États-Unis ou la Chine. Il n'y a pas de respect. Le respect est fondamental. On valorise la personne. On valorise son mari. Moi qui vous parle, j'étais une belle impertinente. En fait, quand un homme t'a épousé jeune, j'avais 16 ans quand il m'a épousée. Et lui, il en avait 26. Pendant un temps, pendant 15-20 ans, c'était mon demi-dieu. Mais après, je me suis rendu compte quand même qu'il me prenait pour une petite fille. Après, quand j'ai commencé à ouvrir les yeux, j'ai commencé à être impertinente. Bien impertinente, hein? Et je me suis rendu compte à un moment donné que c'était un danger. C'était des frictions. Et
en prenant de l'âge, je me suis dit non, il faut mettre de l'eau dans le vin. Ça tue la personne. Ça frustre la personne. Le respect n'est pas que... Parce que l'acte que tu poses est aussi un acte qui peut blesser, humilier la personne. En dehors des dérives verbales, on dit une dérive, des dérives verbales. Les actes odieux, les actes d'humiliation. Le respect construit, consolide le couple. Quand il n'y a pas de respect, c'est un ennemi, un cancer qui va commencer à corroder votre couple et éroder votre couple. L'autoritarisme de l'un et l'insoumission de l'autre, c'est pareil. Les femmes, les hommes trop autoritaires. Trop. Sa femme ne peut même pas placer un petit mot. Sa femme ne peut même pas placer un petit mot. C'est le commandant en chef en tout. Et ça crée chez la femme une forme de rébellion. Absolument. L'homme est le chef et l'homme, en fait, c'est pas parce que tu es, parce qu'il y a autorité. L'autorité te permet d'établir l'ordre dans ta maison. Mais tu as aussi besoin d'être un homme aimant. Mais quand tu es autoritariste, tu es un dictateur. Et quand il y a la dictature, il y a rébellion. Personne ne te respecte plus, même tes enfants. Ils te craignent, mais ils ne te respectent pas. Il y a une différence entre craindre quelqu'un et respecter la personne. Quand tu es trop autoritaire, ta femme ne te respecte pas. Elle a peur et elle ne te respecte pas. Et la conséquence de cela, c'est l'insoumission. Parce que nous aussi, les femmes, on devient insoumises. Et les hommes ont besoin. La parole de Dieu est claire. Femmes, soyez soumises à vos maris. Quand tu es soumise là, cela ne veut pas dire, moi j'ai compris ça à mes dépens, en retard, c'est que tu valorises ton mari, même s'il a tort, tu te la fermes à un moment donné. C'est quand il se calme, tu dis chérie, tu as vu ce que tu as fait. Tu te soumets, même si ça a été injuste. Tu te soumets, parce qu'il a été... Ça crée, voyez, ça crée une explosion. La soumission, ça veut dire quoi aussi? Tu vois ton mari en train d'aller, je ne sais pas, au travail. Ton rôle, c'est de regarder son costume. Cravate bien droit, bien fait, le nœud. Il y en a qui disent, il est tellement machin qu'il n'a qu'à aller comme ça. Oh! Non. Non, 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 non. Tu regardes même la chaussette. Mon mari le sait. Toutes ces chaussettes trouées à la poubelle. À la poubelle. Ah ben ouais, j'ai dit chérie, parce qu'on ne sait pas, il peut y arriver un accident qu'on t'amène à l'hôpital. On t'enlève des choses. On va voir que tu as des chaussettes trouées. Non, je prévois ça. Je prévois ça. Non, je vous dis la vérité. Et là, le simple fait que tu le fasses est une forme de soumission par rapport à ton mari. Tu regardes. Mais il y a des femmes qui font pas ça. Ton mari, le haut est comme ça, là. Ça, là. Ça sort. Il sort comme ça, tu ne regardes même pas. Tu dis, il n'a qu'à aller comme ça, il est trop. Comment il est trop? Tu regardes, tu corriges, tu es sa force. Maman Valérie, il y a une parole. Quand je lis encore la Genèse, je créerai, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. On n'aide que ce qui est faible. Ah ben oui, une aide semblable. C'est que l'homme a besoin de nous souvent. L'homme a l'air fort. Mais je vous dis, regardez un homme malade. Un homme malade. C'est là que je dis, comme un enfant. Exactement. Je dis, oh, chérie, je dis, tu ne meurs pas ou quoi? Maman Valérie, voyez, Dieu nous a mis
nous a mis à côté d'eux parce que Dieu savait qu'il y a une force en nous. Ils sont forts, les premiers, mais Dieu nous a créés en second, mais des seconds qui ont une force pour regarder, pour arranger, pour réparer, pour organiser, pour relever. C'est ça même. Si tu regardes l'autorité là, tu vas dire, meurs. Tu vas dire ça, mais il ne faut pas regarder. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. L'égoïsme. L'égoïsme, tout pour moi, rien pour l'autre. Il y a des gens qui se marient comme ça, hein. Ils ne pensent qu'à lui. Il ne pense qu'à lui ou elle ne pense qu'à elle. Il ne voit que ses intérêts, il ne voit pas les intérêts de l'autre. Le mariage, je peux dire, c'est la mutualisation, mutualiser, mettre ensemble. La mutualisation des talents, la mutualisation des joies, la mutualisation des compétences, la mutualisation de l'argent, la mutualisation des souffrances, la mutualisation des joies. Vous mettez tout ensemble. Quand tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas te marier. Je fais mes petites choses à part. À part. Il y a fusion. Autant vous allez au lit, on dit l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Cette interpénétration-là, physique, doit aller partout. Tout ensemble. Il y a des maris qui disent, oh, qui a mangé mon fromage? Oh, comment ça, qui a mangé mon fromage? On est 2 ou on est 3. C'est moi. C'est moi qui ai mangé. Il y a des femmes, moi je discute avec des femmes. Qui mon mari est trop égoïste. Qui a bu mon jus? Mais c'est ridicule. Le jus que tu as acheté, ta femme, c'est vrai qu'elle peut te demander l'autorisation, mais vous êtes à la maison. C'est forcément ta femme. Si c'est des enfants, il faut éduquer les enfants pour qu'ils sachent que ça, c'est pour papa, ça, c'est pour maman. Mais quand vous êtes tous les deux, vous partagez tout. On se partage tout. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tu murmures dans le cœur. Même si tu ne lui dis pas les choses, tu dis il est égoïste, il est ci, il est ça. Après, ça ne marche pas. Le mensonge. Oh mon Dieu, le mensonge est l'ennemi redoutable, la carie, le cancer du mariage. Après, même avant, mentir. La vérité est de Dieu. Dieu est la vérité. C'est vrai que dans la sagesse humaine nous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais notre Dieu nous recommande de dire la vérité. Quelle qu'en soit la nature, même en Christ. C'est vrai que c'est difficile. Je prends un exemple. Vous êtes dans le Seigneur. Tu as posé un acte que tu as caché à ta femme ou à ton mari. Tu n'as pas la force. Demande à Dieu de te donner la force et de dire la vérité. Si c'est un homme qui est outillé, qui est converti, il saura que tu l'aimes. Elle saura que tu l'aimes. Une femme. Mais c'est le mensonge qui déchire. Le mensonge tue quand tu découvres la vérité. Exerçons-nous, je vous assure. Quel que soit Alpha, il y a un homme qui me racontait, il n'est pas converti, il me dit, tu sais, moi je mens à ma femme tous les jours, d'abord pour l'argent. Quand je vais à la banque, c'est mon neveu. Et en fait, je découvre beaucoup de choses comme ça, les femmes. Il me dit, quand je viens d'abord avec un peu de sous, que je mets dans cette poche-là, un autre pour aller boire un peu, là. Et puis, ce que je veux cacher à ma femme, je mets dans la chaussette.
Et je vais lui montrer ce qui est dans ma poche là. Parce qu'on ne doit quand même pas tout dire à sa femme. Ça, c'est la conception. Et beaucoup de gens sont dans beaucoup de choses. Regardez l'état du couple dans le monde. C'est la désolation. Quelqu'un disait qu'une nation vaut par la qualité des familles qui la composent. Parfois, je me dis, Seigneur, merci, parce que nous t'appartenons et que tu nous as tracé la voie, tu nous as montré la voie. Mais quand tu découvres quand même certaines choses dans le corps de Christ, tu te dis, Seigneur, aide-nous à être vrais avec nos femmes, être vrais avec nos maris, que les masques tombent. Parce que quand quelqu'un est masqué et que le masque tombe, ça crée une ambiance de méfiance, une ambiance même de haine, si l'Éternel ne vient pas pour panser la blessure et la plaie. Quel que soit... Maman Valérie, on était à la caisse. À l'époque, on était des diacres chargés du mariage. Quelqu'un, il devait se marier dans 3 jours, dans l'église. Il est allé en mission quelque part, il a trompé sa future fiancée. Ils étaient fiancés. Et à l'époque, à la Cité de la Caisse, on faisait des espèces de, on va dire, de cure d'âme. Et la dame dit devant le pasteur, je ne sais pas si le pasteur Gaspard était, nous révèle, le monsieur dit devant sa fiancée, chérie, il y a 3 jours, quand j'étais en France, je t'ai trompée. Parce que je savais que j'allais me marier et je t'ai trompée. Maman, c'était dans le corps de Christ, c'était à la cité. Et c'est là qu'on se dit, est-ce qu'on doit dire la vérité? Est-ce qu'on ne doit pas dire la vérité? Séance tenante, la fille a dit qu'elle ne se marie plus. On était dans le Seigneur. Plus de mariage, plus de rien, j'annule tout. L'homme dit, chérie, pardon, j'ai demandé, je demande pardon, je ne pouvais pas me marier sans te dire ça, j'étais trompée il y a 3 jours. Et bon, moi aussi, je me mettais à sa place, je dis, il y a 3 jours seulement, on doit se marier dans 2 jours. C'est quand même un peu délicat. L'Éternel a réparé la blessure. Ils se sont mariés. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont fêté, quand on fêtait nos 40 ans, ils fêtaient leur 25e année de mariage. Alléluia. Parce qu'il a osé dire, la femme a été blessée, mais Dieu a réparé. Alléluia. Les menteurs et les menteuses saluent. La mésentente, oh mon Dieu, quand tu ne t'entends pas devant les enfants, tout vous divise. L'autre dit ça aux enfants, l'autre vient ajouter, dit le contraire. L'argent vous divise, la belle famille vous divise, tout vous divise. Mon Dieu. La mésentente est un cancer. Quand vous partagez un même espace, il faut de l'habileté, du doigté, beaucoup de tendresse pour que les choses, pour qu'il y ait entente. Je vous dis, quand vous ne vous entendez pas dans un couple, vous ne pouvez pas construire. Vous ne pouvez rien faire. Je l'ai compris des années plus tard. Et c'est Dieu d'ailleurs qui m'a amené sur le droit chemin. Parce que maman Valérie, quand j'ai commencé à travailler, je ne voulais pas. Je ne voulais pas mélanger mon argent avec l'argent de mon mari, même si je l'aimais. Hein. J'ai dit là, mon argent avec ses copines. Je pensais à ça parce que c'était un séducteur, un bel homme. J'ai dit ses copines et mon argent n'a pas. Et ça, la mésentente a commencé par là.
Je dis, je suis allée ouvrir mon compte. À l'époque, c'était Paribas. Lui, il était à l'UGB. Je dis, je fais des choses pour la maison, mais lui, il voulait qu'on ait le même compte. Et la mésentente a commencé. Quand j'ai accepté le Seigneur, c'est la première chose que le Saint-Esprit me disait. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'entente. J'ai changé mon compte. Je suis partie. Si je n'avais pas accepté Dieu, je ne l'aurais pas fait. J'ai été annuler mon compte à l'UGB, à Paribas, pour l'UGB. Je vous assure, la vérité. Et c'est à partir de là que j'ai vu comment on a commencé à construire ensemble des choses. Non, c'est la vérité que je vous dis. Un compte joint, monsieur ou madame Ngou, il peut prendre, je peux tirer, machin. Ça a duré 30 ans. Là, je suis repartie de l'UGB parce que ma soeur m'a dit qu'il n'y avait plus d'intérêt. Depuis, je suis à l'UGB, à la BICIC depuis 3 ou 4 ans, parce que ma soeur m'a dit que je pouvais avoir quelques avantages là-bas que je n'avais à l'UGB. Mais on est resté 30 ans à l'UGB. Soit il me soutenait quand on voulait un crédit, on faisait des petites choses ensemble. C'est pour vous montrer que quand vous vous entendez, il y a la productivité. Quand vous entendez, il y a la cohésion. Quand vous entendez, vous voyez comment vous partez d'un point A à un point B. L'argent de M. Ngou est mon argent. Et l'argent de Mme Ngou est son argent. Et d'ailleurs, mon mari, ça a toujours été un homme comme ça. Il ne m'a jamais caché son argent. Jamais. Jamais. Je connaissais le salaire de mon mari depuis quand il a commencé à travailler. Même s'il va donner à ses petites copines, tout ça là, moi j'avais le gros. J'avais le gros. Les copines avaient les miettes. Moi j'avais le gros. Mais il me montrait ce qu'il avait. Et quand j'ai commencé à travailler, mon mari savait. Et il sait combien je gagne aujourd'hui. Il le sait. Et ça crée l'entente. Tu fais des choses comme ça. Un machin. Non. Non. Alléluia. L'abstinence sexuelle. L'abstinence sexuelle dans le couple. Je parle aux jeunes couples. Tu prives ton mari de ton corps. Pourquoi? Ça crée des problèmes, hein, sérieux. Tu fais ça à ton mari, pourquoi? Même quand il y a des femmes, parce que tu allaites, maman Valérie est mieux placée, je ne sais pas comment ça se passe. Même quand tu allaites, il y a des choses à faire. Enfin, hein? Maman Valérie, il faut faire des enseignements dessus. Ah, maman Valérie dit nos limites. Parce que dans la tradition, on nous dit que quand tu allaites, il n'y a rien. Maman Valérie dit que c'est faux. Tu es seulement l'âme, le bébé. Mais le gars est là depuis 9 mois. Hein. 9 mois plus 6 mois, 8, 10. Mais attends, même s'il est dans le Seigneur, il est dans une abstinence. Aka, il est vivant. Comment? Il va, non, je vous dis, même s'il ne pêche pas physiquement, en pensée, il va pécher. Il va pécher la vérité. Mais moi, quand je parle au couple, je ne cache rien. Hein, parce que c'est ça l'enseignement, c'est la vérité. Pourquoi? La femme est un peu cérébrale, tout ça, mais l'homme est physique. Il est physique. Et plus encore s'il est jeune. Pourquoi la parole de Dieu est claire. Vous pouvez, il n'y a que le Saint-Esprit, enfin une circonstance bien précise qui peut vous amener à vous abstenir l'un de l'autre. Pourquoi? Bien au contraire. Quand il y a possibilité, unissez-vous dans l'amour, aimez-vous, mais alors, il y a un problème. Parce que les hommes africains, c'est des nocturnes, ce n'est pas des diurnes. Diurne signifie quoi? Dans la journée, ils ne te voient pas. Même pas un petit mot gentil. Même pas une approche élégante ou séduisante. Ils ne te voient pas.
quand arrive la nuit, il te voit. Il scrute la nuit. Alors que les jeunes là, vous n'êtes pas mariés, ça se prépare la journée. Et bien, chérie, tout ça, petit pain, petites choses, tout ça, tu attises le désir. Non, c'est la vérité. Tu attises le désir par des mots, par des gestes, une petite caresse, un petit machin, on n'en sait rien, un regard profond dans les yeux. Et quand la nuit arrive, la dame est préparée. Si elle est même, elle est dans le coup, elle va faire une chambre tamisée bleue, tout ça bien parfumé, prête à t'accueillir. Mais si c'est sec, tu es un nocturne, le nom de la femme, ça peut être non oui, comme ça peut être un non sec. Parce qu'elle est invisible le jour et visible la nuit. Ce n'est pas correct. C'est pas correct. Donc, l'abstinence sexuelle dans le couple, et s'il n'y a pas vraiment de raison valable, peut constituer une plaie. Et peut constituer une blessure. Parfois, la femme peut désirer son mari. Mais on a éduqué la femme à ne pas désirer son mari. C'est faux. Quand tu as envie de ton mari, même si tu ne lui dis pas, fais tout. Il y a des stratégies, il y a des créneaux, il y a des astuces. Eh bien ouais, je peux le dire quand il n'y a que des femmes. Oui, oui, oui. Bien sûr. Ah oui, 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 oui. Là, c'est imparable. Tu fais ça imparable. Mais il y a des femmes qui sont frustrées. Peut-être elles vont se dire, elles ont honte, oui, elle va dire. Et puis les hommes n'aiment pas ça aussi. C'est des conquérants, des conquistadors. On les a éduqués pour conquérir, pas pour qu'on leur dise, hein. Mais il faut que ça change. Mais c'est ta femme, elle te désire. Où est le problème? L'infidélité. Voyons voir. L'infidélité. Aujourd'hui, c'est la fidélité qui devient même l'infidélité. L'infidélité devient la norme dans notre pays, dans notre société. Notre Seigneur ne connaît pas l'infidélité. Dieu est un Dieu de fidélité et nous recommande la fidélité. La consolidation d'un couple passe par la fidélité et ça vous ferme toutes les portes spirituelles et même physiques aujourd'hui. La fidélité est une obligation, c'est un impératif absolu. S'il y a une trentaine d'années, les gens pouvaient se permettre d'aller voir ailleurs, femmes ou hommes, aujourd'hui, quand tu es infidèle, tu t'exposes non seulement au danger, et tu exposes la vie de ta femme. Et tu détruis ton couple. S'il y a 30 ans, on pouvait faire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à la fidélité. C'est une exigence majeure. Les gens du dehors, ceux qui ne sont pas chrétiens vont dire, oh, même à l'université, quand je parle à des collègues, oh, madame Gou, il ne faut pas être idéaliste, on est réaliste, on est des humains. Je dis, ok, on est des humains. Mais quand tu aimes ton mari, ta femme, qu'est-ce que l'autre dehors va te donner? Mais quand quelqu'un a découvert l'infidélité de son mari ou de sa femme, je vous assure, c'est comme une corde qui rompt. Pour l'attacher encore, on voit effectivement la brisure, on voit la cassure. Mieux vaut ne pas. Mieux vaut ne pas. Ça, c'est l'ennemi, je pense que c'est l'ennemi, ça là. Et même une femme qui trompe son mari aujourd'hui, quel opprobre.
Parce qu'on se dit, c'est l'homme qui doit être fidèle. Parce que c'est des hommes, ils sont sexuels, ils sont physiques. Mais une femme, aujourd'hui, qui trompe son mari au Gabon ou ailleurs. Maman Valérie, j'avais fait l'expérience, je l'avais raconté à l'époque, j'avais encore 40 ans. J'étais allée au Cameroun. Non, j'étais allée en Tanzanie, en 2000. J'ai failli tromper mon mari. J'étais déjà en Christ. Oui, la vérité. J'ai failli tromper. Je dis bien, j'ai failli. Je n'ai pas trompé. Mais maman Valérie, quand on trompe, on veut tromper. J'étais à un micron. Un beau Camerounais steward, mais grand, comme j'aime les hommes grands. Mais alors, j'ai vu la main de Dieu. J'étais au Cameroun, hein. Personne ne me voyait, on ne me connaît pas au Cameroun. Mais quand j'ai invoqué, j'ai dit Seigneur, parce que le cœur y était déjà. J'ai dit le cœur, pas l'esprit. Je me défendais. Et le gars était sûr que comme je suis au Cameroun et que c'était un bel homme, que c'était évident. J'ai dit là, c'était un combat spirituel. C'est pas on a dit. Et je l'ai gagné au nom de Jésus. Et je le raconte, mon mari le sait. Hein. Quand je suis arrivée, je dis, j'ai failli, etc. Quand tu trompes ton mari en Christ, parce que le processus est trop long. Le processus est trop long. Je me suis retrouvée dans une chambre avec un homme qui n'est pas le mien. Mais quand il partait, j'ai dit, Seigneur, quand il va revenir me chercher pour aller, parce qu'il voulait m'amener en boîte, qu'il voie que le sang de Jésus, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. J'avais 40 ans à l'époque, j'étais encore, c'est bien. Non, c'est pour vous dire que même dans le Seigneur, Satan envoie des suppôts pour nous tenter. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu tombes. Et je n'aurais pas pu témoigner comme je témoigne aujourd'hui. Alléluia. C'est un microbe, l'infidélité, sur tous les plans. La mésentente avec la belle famille. La mésentente avec la belle famille. C'est un ennemi, que tu sois homme, que tu sois femme. Embrasse ta belle famille, même si on te déteste. Même si on te déteste. Cherche, recherche. La parole de Dieu nous dit, je pense dans... Rechercher la paix avec tous, Maman Valérie. Voilà. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix. Parce que quand vous vous entendez avec votre belle famille, ça réjouit le cœur de votre femme. Ça réjouit le cœur de votre mari. Quelle que soit la chose qu'il puisse vous faire ou dire. J'ai rencontré une femme qui m'a dit, Madame, je me suis battue avec ma belle-mère. J'en avais marre. J'ai dit que si cette femme n'avait pas mis cet homme au monde, tu n'aurais pas eu bagarre avec sa propre belle-mère. La bagarre. Une jeune femme. C'est une abomination. Même vos belles-sœurs, parce que les belles-sœurs sont dures à vivre aimez-les. Même si elles vous critiquent quand elles viennent à la maison, servez-les. Je sais de quoi je parle. Ma belle-mère, en mourant, m'avait donné 4 noms même. Ce premier nom, mon mari a dit, n'appelle pas ma femme comme ça. Deuxième nom, mon mari dit, n'appelle pas ma femme comme ça. Troisième nom, mon mari dit, n'appelle pas ma femme comme ça. Quatrième nom, elle m'a dit, tout attend. Enfant, ça veut dire, maman Semayene. C'est le nom qu'elle m'a donné. Parce que quand elle venait ici, je la chouchoutais, je la bichonnais.
Je la servais. En dépit de tout, mon mari, s'il avait été là, il sait que c'est comme ça. Même jusqu'à aujourd'hui, si tu me critiques, et 45 ans de mariage, je ne me suis jamais disputée avec un membre de ma belle famille. Maman Valérie, c'est la vérité. Et Dieu seul sait que j'ai la bouche. Je me suis interdit. Je dis, je ne suis pas venue pour la guerre, je suis venue pour la paix. Je ne suis pas venue pour la haine, je suis venue pour l'amour. Et c'est comme ça que je travaille. On ne sait plus par quel bout me tenir. Provoque, machin. Est-ce que je... Non, c'est ce gars-là, je suis venue pour lui. Et vous aussi. Et vous aussi. Ça ne sert à rien parce que si vous commencez à répondre à leurs agressions, à leur agressivité, alors là, ça va faire un effet de boomerang. Ça va se retourner contre vous et ça va pourrir votre foyer. Ça va pourrir votre foyer. Acceptez-les, nourrissez-les, donnez-leur. Même si quelqu'un me critique, mon orine, je veux si. Je sais qu'il m'a critiqué. Si j'ai un peu de sous, je donne. Si tu veux boire quoi, je donne. Ce n'est pas de l'hypocrisie, je recherche la paix. Alléluia. On va bientôt finir. L'orgueil. L'orgueil est aussi un poison pour le couple. L'orgueil. Qui va d'abord demander pardon? Qui? J'ai aimé. Oh mon Dieu, le pasteur Gaspard n'est pas là. La semaine, dimanche dernier, Rebecca, qui descendait du chameau. C'était du chameau, maman Valérie? Oui, du chameau. Et oh non, j'ai trouvé l'image, la descente là. Descendre de ton piédestal, là où tu te trouves, et dire, je reconnais en cet homme, mon homme. Je reconnais en cette femme, ma femme. Parce qu'un homme peut être aussi une Rebecca. Il descend du piédestal pour aller vers sa femme. On est trop là sur les chevaux, les princes, les princesses. Quand il y a un problème, qui va commencer? Non, moi je m'humilie devant mon mari, la vérité vraie. Il y a des choses, parfois je dis, Seigneur, il n'y a que toi. Je passe du naturel, de la chair au surnaturel. Parce que quand tu arrives à subir des choses, à accepter des choses, à descendre de là où tu es pour, pour qu'il y ait fusion, réconciliation entre ton homme et toi, ta femme et toi, tu es de Dieu. L'orgueil est du diable. L'humilité précède la gloire. Le couple a besoin d'humilité. Tout le monde, homme comme femme. Parce que les hommes, quand un homme a tort, il n'aime pas demander pardon. Il a raison, pire encore. Je suis l'homme, il bombe le torse. Mais ça ne fait que pourrir la situation. Et l'humilité, ose l'humilité en disant, chérie, j'ai eu tort. Si nous, les femmes, nous avons eu tort, chérie, pardonne-moi. Descendons comme Rebecca du chameau, avec une sorte de voile. Voile aussi, c'est même une forme d'humilité, je n'existe plus. C'est toi qui existes. Elle se rend invisible auprès de son mari. Elle s'éclipse pour que son mari existe. C'est ça, l'humilité dans le ménage. Mais l'orgueil, là, c'est la catastrophe. Je ne peux pas tout vous raconter. Moi, je sais comment pour sauver mon ménage, j'ai dû faire des concessions énormes. Et ça me coûtait. Je dis dans la chair, dans l'orgueil. Je dis, là, c'est rien. Je veux sauver mon ménage. Et je l'ai sauvé. Alléluia. Le manque d'amour. On avait vu l'absence d'amour. Quand tu t'engages superficiellement pour des mauvaises raisons, en te fondant sur de mauvais critères, ça fait longtemps que je suis célibataire, il est venu ou elle est venue, on va encore faire comment? Parce qu'il a de l'argent, parce qu'elle a une situation confortable.
Non, sœur, frère, même si un homme est laid physiquement, repoussant, vous ne savez pas que ce que Dieu a mis dans son cœur. Les apparences sont trompeuses. Je vous dis la vérité. Mieux vaut les valeurs sont plus efficaces, beaucoup plus puissantes que le matériel. Un homme qui est laid peut aimer. Beaucoup de gens ont laissé passer des chances, comme ça. Quelqu'un qui les aime, il n'a pas de moyens, elle n'a pas de moyens, il les aime. Il dit qui? Oh, chacun un frère. Mais tu as laissé passer une chance. Peut-être que c'est le seul amour de ta vie. Il y a des amours de la vie, tu te dis, ah, si j'avais su. Tu es dans de l'or, tu es dans des palais, mais des palais qui sont presque des prisons. Parce que tu n'es pas heureux et tu n'es pas heureuse. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais dans le mariage, le manque d'amour peut, qu'est-ce qui peut l'entraîner? Un tas de petites choses qui tuent l'amour. Vous avez emmagasiné un tas de choses. Après, l'amour est dilué. Ou bien l'amour est mort. L'amour peut mourir. Il faut le réveiller. Il faut le ressusciter. Il faut l'exhumer. Et après, les gens sont en manque d'amour dans les couples. On a envie d'être aimé. On a envie de se sentir aimé. Même par un petit sourire. Il y en a qui ne sourient même pas à leur femme. Ni à leur mari. Rien. Tu ne vois que le visage foncé comme ça, là. Et ça crée un manque d'amour dans le cœur de ta conjointe, de ton conjoint. Si tu ne peux pas lui dire des mots, parce qu'on dit que nous, en Afrique, je t'aime, c'est les Blancs. J'ai horreur d'entendre ça, mon Dieu. L'amour est un sentiment humain. Mais il y a plusieurs manières de l'exprimer, de le manifester. Si tu ne peux pas le dire, pose un acte d'amour. Même achète-lui des coupés ou achète-lui des petits pains au chocolat ou des pommes ou des raisins qui coûtent 1000 francs. C'est un acte d'amour. Mais les couples aujourd'hui, il n'y a rien. C'est sec. Ils peuvent même avoir 10 gosses, c'est sec. Il n'y a rien. Parce qu'on n'entretient pas cet amour. L'amour s'entretient. Quelqu'un disait récemment que l'amour a un pouvoir. L'amour a une puissance. Et c'est la vérité. Quand on aime, mon Dieu. Mais je fais le rejet. Le dernier ennemi, le rejet des principes de Dieu. Je termine par ce dernier ennemi, l'ennemi des ennemis, et même l'ennemi du diable, c'est quand on rejette les principes de Dieu, l'ennemi se lève. Le grand ennemi du couple, qu'il soit mondain ou chrétien, c'est le rejet des principes de Dieu. Quand nous avons rejeté ces principes, l'ennemi, notre ennemi, celui qui détruit tout ce que Dieu construit, se lève. J'ai compris que l'ennemi n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas le mariage. Ceux qui adorent le diable n'aiment pas le mariage. Mais comment peux-tu vouloir la force, la vie, la résurrection dans ton couple si tu rejettes les principes de celui qui a inventé le mariage? C'est ça, c'est ce que je ne comprends pas. Parce que les couples chrétiens devraient être des couples pilotes, des couples modèles, des couples qu'on viendrait voir pour dire quel est votre secret. Et quand on vient vous voir en tant que chrétien, en vous demandant quel est le secret de la longévité, de la floraison, de l'équilibre de votre couple, c'est là que vous lui dites, c'est Jésus.
c'est Jésus. Tous ces principes sont là. J'en avais parlé l'année dernière. Et c'est pourquoi je me disais, en réfléchissant, que lorsque vous êtes chrétien et que vous ne respectez pas les principes de Dieu, non seulement le mariage que vous voyez là peut vous entraîner en enfer. Hein? Ah oui. C'est beau de vous marier. Et c'est pourquoi je disais dès le départ que les principes de Dieu, les projets de Dieu ou les objectifs de Dieu ne sont pas les nôtres. Il nous apprend dans le mariage ces principes: aimer, servir, protéger, pardonner. Vous voyez, j'ai oublié pardonner. Le pardon. Il y en a qui, voilà, c'est aussi l'ennemi, le manque de pardon dans le couple est aussi l'ennemi du mariage. Donc Dieu nous amène en Christ à apprendre ces choses-là pour nous rapprocher de lui, pour nous sanctifier, pour préserver notre éternité aussi. Parce que l'enfer risque d'être parsemé de mariés, hein, à cause de la haine, de tout ce que ça suscite. Parce que la parole de Dieu nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, je crois que c'est Psaume 127, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Mon Dieu, chrétien, que tu sois fiancé, que tu sois déjà dans le mariage, revenons, soyons, imprégnés des principes de Dieu. Ils sont nombreux et vous les connaissez. Pour que notre mariage, qui était mort là, broyé par les ennemis qu'on a essayé de mettre en évidence, broyé par l'ennemi, broyé par la routine, broyé par le manque d'amour. Si on revient au principe de Yeshua, je pense que notre mariage, qui était déjà mort, hein, Maman Valérie, au moment où je parle, je pense à Jean, je crois que c'est Jean 11, quand on parle de la résurrection de Lazare. À un moment donné, Lazare était mort. Et Christ a dit, non, Lazare s'est endormi. Et à un moment donné, il a dit, il va ressusciter. À un moment donné, il lui a dit, Lazare, sors. Quand Christ est venu dans votre vie, quand Christ est venu dans votre couple, même s'il a touché le fond, il va ressusciter. Non, je le crois fermement. Aujourd'hui, dans ton couple, tu sais ce que tu vis. Il n'y a plus rien. Les ennemis ont rongé tout. Il n'y a que des trous. C'est le trou noir. Dieu te dit ce soir, couple, réveille-toi, ressuscite, parce qu'on est dans les temps de la résurrection. On est dans les temps de la résurrection. On est dans les temps de la résurrection. Je conclurai. Pasteur, je crois que je suis dans les temps là, non? J'ai dépassé? J'ai fini. Alléluia. Je vais conclure en disant que tous, autant que nous sommes, tu n'es pas encore fiancé, ou tu vas te fiancer, ou tu es déjà fiancé. Mets-toi à l'idée que tes principes ou bien tes désirs à toi ne sont pas les désirs de Dieu. Dieu, en t'introduisant dans le mariage, veut te rapprocher de lui, veut t'attirer à lui, veut que tu lui ressembles en mettant en pratique ces principes. Et ce sont ces principes qui vont préserver ton ménage des ennemis et de l'ennemi. Et si ton couple est déjà dans l'eau, mort, invite Jésus dans ta vie pour qu'il vienne apporter la vie, pour qu'il vienne apporter l'amour, pour qu'il vienne apporter la joie, pour qu'il vienne apporter le pardon, pour qu'il vienne, en fait, ressusciter son couple. Parce que Jésus est le seul qui puisse le faire. Alléluia. Que vous soyez bénis et que vos couples soient ressuscités au nom de Jésus.
Vous venez d'écouter une ressource proposée par Nicodème.net, le portail chrétien de la nouvelle naissance. Pour plus de ressources, connectez-vous au www.nicodème.net. De nouveau